Honnêtement, avant même le début du combat, j'avais le sentiment que toutes les conditions étaient réunies pour assister à une énorme surprise ce soir. Il y avait énormément d'enjeux, tous les records d'Islam, sa série de victoires et la possibilité de dépasser Anderson Silva. Les catégories de poids existent pour une raison. Ian Garry est grand, puissant, très long et possède une excellente défense de takedown. Ce qu'il a montré face à Islam était impressionnant. Ian est talentueux, mais s'il avait eu ne serait-ce qu'un peu plus d'instinct de tueur au 5e round, le résultat aurait peut-être été différent. Il travaillait bien au corps. Le côté droit d'Islam semblait touché. Et son visage portait les marques du combat. Avec autant d'enjeux, tu ne sors pas en serrant la main de ton adversaire. Ça me rend fou. Il y a aussi une guerre mentale dans ce sport. Au 5e round, tu dois tenter quelque chose de fou. Un flying knee, par exemple. Et tout faire pour finir le combat. C'est le genre de combat qu'Ian va revoir en se disant « Putain, j'aurais aimé pouvoir rejouer ce dernier round. » Au début du 5e round, Ian semblait même être le plus frais. Islam avait davantage ralenti. S'il avait tout donné pour détruire son adversaire et gagner ce round, le combat aurait pu changer. Mais Ian lui a offert cette remontée explosive. Islam a pris son dos, placé ses crochets, et à partir de là, il allait contrôler jusqu'à la fin du round. Voilà mon sentiment sur Ian. Du côté d'Islam, c'est l'inverse. Il affrontait un homme plus grand, puissant, long et difficile à amener au sol. Mais il l'a contrôlé. Islam l'a complètement neutralisé, aussi bien physiquement que mentalement. Je ne sais pas s'il était déjà entré dans sa tête. Mais il a fait exactement tout ce qu'il fallait pour gagner ce combat. Ce qu'Islam réalise maintenant chez les welters est-il encore plus impressionnant, puisqu'on voit clairement que ce n'est peut-être pas sa catégorie naturelle? Quand tu vois Ian à la pesée ou après le combat, tu comprends son gabarit. Il m'a serré la main après le combat. Sa poigne ressemble à un étau. C'est un homme grand et extrêmement puissant. Ce qu'Islam lui a fait ce soir, aussi bien physiquement que mentalement, est donc très impressionnant. Tu as longuement parlé avec Ian après le combat. Que vous êtes-vous dit? Il m'a dit qu'il savait faire partie des meilleurs au monde, qu'il reviendrait et que cette défaite ne l'arrêterait pas. Je lui ai répondu qu'il aurait dû penser à ça 5 minutes plus tôt. S'il était sorti de son coin comme un taureau déchaîné, nous aurions peut-être une autre conversation aujourd'hui. Ian est-il trop gentil avec ses adversaires? Ian est simplement quelqu'un de classe. Avant le combat, il va saluer les équipes adverses et serrer les mains. C'est très bien. Mais dès que la cloche sonne, tu dois couper tout ça et passer en mode combat. Et au 5e round, tu dois absolument le faire. Il venait de livrer un excellent combat face à Islam, un homme que beaucoup commencent à placer dans la discussion du GOAT. Tu ne lui serres pas la main avant le dernier round. Tu sors pour l'anéantir. C'est l'état d'esprit que tu dois avoir. Du moins, à mon humble avis. Que penses-tu du co-main event entre Mackenzie Dern et Gillian Robertson? J'apprécie Gillian et je pensais que son grappling poserait davantage de problèmes à Mackenzie. Je me suis complètement trompé. J'ai été surpris de voir à quel point Mackenzie l'a dominé, aussi bien au sol que debout. Concernant le premier combat de la soirée, Jeremiah Wells affrontait un énorme favori, coté autour de -1000. Wells a pourtant gagné et décroché un bonus. Il travaillait même ici autrefois. Il hésitait à prendre sa retraite et souhaite maintenant affronter un membre du top 15. Sans véritable progression dans sa carrière, il pourrait tout de même s'arrêter. Quel âge a-t-il exactement? Il approche des 40 ans. Revenir ici à cet âge? Battre un immense favori de manière spectaculaire et repartir avec un gros bonus. C'est une soirée absolument incroyable pour lui.
Peux-tu préciser les bonus? Deux Johnson combattaient ce soir. L'un a réussi un Scottish Twister, un gros KO. Oui, il s'agit de Charles Johnson. Merci. Peux-tu développer sur la performance réalisée par Islam ce soir? Il compte maintenant 17 victoires consécutives et dépasse la série historique d'Anderson qui tenait depuis près de 13 ans. À quel point est-il difficile d'accomplir quelque chose comme ça dans l'UFC? C'est extrêmement difficile. S'il continue comme il le prévoit, ce record pourrait ne jamais être battu. En tout cas, pas de mon vivant. Ce qu'il a accompli est extrêmement impressionnant. Et tout ce que je viens d'expliquer sur les qualités, le gabarit et la défense d'Ian permet justement de mieux mesurer la performance réalisée par Islam ce soir. Il a battu avec autorité un adversaire beaucoup plus grand, puissant et très long, qui défendait parfaitement les takedowns et faisait du bon travail. Islam a pourtant réussi à imposer son combat. Les catégories de poids existent pour une raison, et cette affiche l'a parfaitement démontré. Le prochain défi pourrait être encore plus difficile. Pratt et Morales ont été montrés à l'écran. Vous discuterez mardi pour déterminer le prochain prétendant? Carlos affirme qu'on lui a promis le combat, et Morales était le remplaçant. Oui, nous allons examiner toutes les options. Morales voulait entrer dans l'octogone après le combat. Je lui ai dit de laisser Islam profiter de son moment. Avec toute cette foule autour de lui, nous n'avions pas besoin de provoquer une scène. Calmons-nous et voyons la suite. Usman Nurmagomedov a également été montré pendant la diffusion. Y a-t-il du nouveau concernant d'éventuelles discussions avec l'UFC? S'il y avait quelque chose à annoncer, nous le ferions. Il y a eu 8 finishes ce soir. Le taux de finish de l'UFC est actuellement le plus élevé depuis 2018. Est-ce lié au matchmaking ou au bonus? C'est probablement un mélange de tout ça. C'était le premier événement organisé par l'UFC à Philadelphie depuis plus de 7 ans. Qu'as-tu pensé de l'énergie du public ce soir? Et à quelle vitesse aimerais-tu revenir une autre carte ici? J'adore Philadelphie et j'adore cette ville. Je passe toujours de très bons moments ici, même lorsque je viens assister à d'autres événements sportifs. Nous reviendrons clairement beaucoup plus rapidement que la dernière fois. Cette longue absence s'explique aussi en grande partie par les années de Covid et tous les bouleversements qu'elles ont provoqués. Ce n'est absolument pas parce que nous ne voulions pas revenir à Philadelphie. Nous revenons après toutes ces années, nous remplissons immédiatement la salle et nous battons encore un record. Les gens sont presque devenus blasés par notre réussite, parce que l'UFC affiche complet pratiquement à chaque événement. Nous sommes à Philadelphie, en Pennsylvanie, avec un musulman russe et un jeune Irlandais en main event. Malgré cela, nous générons presque 7 millions de dollars de billetterie et battons de 2 millions le précédent record de cette salle. C'est complètement fou. C'est incroyable. Autrefois, pour réussir ici, il fallait absolument un combattant de Philadelphie en tête d'affiche. Ce résultat est très impressionnant. Puisque tu diriges aussi Zuffa Boxing, quand l'organisation pourrait-elle venir à Philadelphie après son récent événement à New York? Bientôt. J'ai vraiment hâte d'amener Zuffa Boxing à Philadelphie. Encore un combat spectaculaire chez les poids-mouches. Eduardo Chapolin l'a accepté avec 4 jours de préavis. Et Charles Johnson est revenu après avoir été envoyé au sol pour réussir un Scottish Twister. Jusqu'où peut aller cette division? Les matchmakers travaillent actuellement sur toutes les catégories. Pendant nos réunions du mardi, nous étudions les classements, les nouveaux talents et les affiches possibles. Nous préparons vraiment des choses très intéressantes pour les prochains mois. Au cours de l'année prochaine, toutes les divisions vont devenir encore plus compétitives. Une nouvelle saison des Contender Series commence aussi, avec 9 semaines passionnantes. Avez-vous des nouvelles de Zhang Weili? Beaucoup souhaitent la voir affronter Mackenzie Dern. Je suis entièrement d'accord. Ce combat intéresserait beaucoup de monde. Mais nous n'avons rien de concret à annoncer pour l'instant. Nous discutons toujours avec Zhang Weili. Nous l'adorons et nous espérons sincèrement la revoir dans l'octogone très bientôt. Tout à l'heure, nous parlions des 7 années d'absence à Philadelphie. Cela fait également environ 7 ans que l'UFC n'a pas organisé d'événement à Minneapolis.
Avez-vous prévu d'y retourner prochainement? Ou cette ville devra-t-elle encore attendre? Je ne connais pas notre calendrier complet par cœur et je ne peux pas te donner de date précise maintenant. Mais oui, nous avons bien l'intention de retourner à Minneapolis. J'ai rencontré un touriste allemand venu spécialement pour ce combat. Il aimerait savoir quand l'UFC retournera en Allemagne, peut-être juste après Minneapolis. Tu as rencontré un Allemand qui t'a demandé de me poser cette question? Oui. Il affirme que l'UFC pourrait remplir n'importe quel stade en Allemagne, bien plus facilement que les promotions locales. Très bien, le message est reçu et je vais garder l'Allemagne en tête. Merci. J'avais justement quelque chose d'important à vous annoncer ou à vous raconter. Mais je viens complètement de perdre le fil et je ne m'en souviens plus. Un combattant a annoncé sa retraite ce soir après environ 15 années à l'UFC. Quel héritage laisse-t-il dans l'organisation? C'est un garçon formidable, toujours prêt à se battre. Il a connu énormément de guerres et nous l'apprécions beaucoup. C'est un véritable sauvage. Il a été formidable pour cette organisation. Et nous avons énormément de respect et d'affection pour lui. Concernant le statut de GOAT d'Islam, certains estimaient qu'il lui restait encore des cases à cocher. Après ce soir, que doit-il encore accomplir? Je ne sais pas quelle est votre opinion. Mais sans cette unique défaite dans son palmarès, la réponse serait presque évidente. Il veut combattre régulièrement, il reste actif et parle encore de 3 ou 4 combats. Il faut simplement laisser sa carrière se dérouler. C'est un peu comme lorsqu'on essaie déjà de juger Zuffa Boxing après quelques événements. Il faut attendre que toute une période soit terminée, regarder l'ensemble du travail accompli, puis tirer des conclusions avec suffisamment de recul. Quand la carrière d'Islam approchera de sa fin, ses victoires et tous les records qu'il aura battus parleront d'eux-mêmes. Khabib était dans le coin d'Islam et on l'a même vu enfiler les gants. Existe-t-il une chance de le convaincre de disputer un dernier combat? Non, je ne pense pas que cela arrivera. Cela ne vaut même plus la peine d'en discuter. Lorsqu'il voulait prendre sa retraite, j'ai tout tenté pour le retenir. Je ne pense pas pouvoir le faire revenir. Il pèse environ 102 kg. Profite de sa famille et d'une belle vie. Il ne combattra plus. En parlant de quelqu'un qui profite maintenant d'une belle vie, Conor McGregor vient de subir une nouvelle opération. Tu étais récemment en Irlande et dans son pub, et tu as aussi échangé avec lui par FaceTime. Quelles sont les dernières informations concernant son avenir? Il sera absent pendant 1 an. Il vient pourtant de battre un énorme record de billetterie et d'attirer un nombre exceptionnel de spectateurs sur Paramount. Comment peux-tu immédiatement tourner la page et ne plus y penser avant l'année prochaine? Pourquoi devrais-je y penser maintenant? Il vient d'être opéré. Dans 1 an. Lorsqu'il recommencera à réfléchir à la suite, qui sait à quoi ressemblera le monde? Autre dossier, le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Tu avais affirmé avoir conclu l'accord. On parle de New York. Mais l'équipe de Joshua dit qu'elle ne combattra qu'au Royaume-Uni. Où en est-on? Attends, laisse-moi relire correctement tout ce que tu viens de dire. Parce que cette histoire devient compliquée. D'après les dernières déclarations, le combat pourrait être organisé à New York, mais l'équipe d'Anthony Joshua affirme qu'elle ne l'acceptera qu'au Royaume-Uni. Honnêtement, cette saga dure depuis des années et continue de changer chaque semaine. Nous allons simplement voir comment tout cela finira par évoluer. Soit ils veulent se battre, soit ils ne le veulent pas. C'est aussi simple que ça. Tu as pourtant déclaré que l'accord pour ce combat était conclu. Pourquoi avoir laissé inscrire dans le contrat qu'Anthony Joshua ne combattrait qu'au Royaume-Uni? Parce que je n'ai pas négocié ni rédigé le contrat personnel d'Anthony Joshua. Quelle partie as-tu négocié? Nous avons conclu l'accord de diffusion et celui concernant la salle. L'accord sur la salle concerne-t-il New York? C'est possible, mais nous verrons. Pour organiser un téléphone combat, les 2 hommes doivent vraiment vouloir monter sur le ring.
Peu importe les contrats, énormément d'argent est en jeu. Veulent-ils se battre, oui ou non? Personnellement, je me moque complètement du lieu choisi. S'ils veulent organiser le combat au Royaume-Uni, cela me convient parfaitement. New York me convient aussi. Je le répète, l'essentiel est de savoir si les deux hommes veulent réellement se battre. Ce combat aurait dû avoir lieu il y a 10 ans. Aura-t-il finalement lieu maintenant? Nous verrons. Bella Meare, la fille de Frank Mir, ancien champion UFC des poids lourds, va bientôt faire ses débuts au Contender Series. Après toutes ces années à la tête de l'organisation, que ressens-tu en voyant enfin arriver une deuxième génération de combattants issus de familles de champions? C'est intéressant à observer, parce qu'en général, ce genre de succession ne se passe pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. Lorsqu'un enfant essaie de reproduire exactement la carrière de son père ou de sa mère, le résultat est souvent décevant. Mais Bella représente un cas totalement différent. C'est un véritable phénomène de la nature, une athlète incroyablement spéciale et extrêmement complète. Ses ambitions dans les sports de combat dépassent largement le simple objectif de devenir championne du monde à l'UFC. Elle veut devenir championne de Zuffa Boxing, gagner une médaille olympique et décrocher un titre UFC CBJJ. Elle pourrait même essayer le Power Slap, qui sait. Je suis enthousiaste à son sujet depuis qu'elle a terminé le lycée. Pourquoi les enfants de champions réussissent-ils rarement? Parce qu'elles grandissent avec davantage de confort et n'ont pas toujours la même faim? Oui, certainement. Ils grandissent dans un environnement différent de celui de leurs parents. Leur parcours ne peut pas être le même. Mais quand tu dînes avec Frank, sa femme et Bella, tu entends des histoires incroyables. À 6 ans, elle courait déjà dans le quartier avec des sacs de sable. Elle est vraiment construite différemment. À l'université, elle disputait déjà une saison complète de lutte. Puis, lorsqu'elle rentrait chez elle pendant Thanksgiving ou d'autres vacances, elle repartait immédiatement participer à des tournois de Jiu-Jitsu. Sans même suivre un véritable camp d'entraînement spécifique en Jiu-Jitsu, elle parvenait à battre certaines des meilleures pratiquantes de la planète grâce à sa lutte, son physique et son mental. C'est une athlète unique, un phénomène extrêmement rare, une véritable licorne. Tu as repris l'UFC il y a environ 25 ans et tu l'as construite à partir de presque rien. Aujourd'hui, Zuffa Boxing entre dans sa première année. Est-ce comparable au lancement de l'UFC en 2001? Et retrouves-tu la même excitation en créant une nouvelle promotion? J'adore repartir du commencement, résoudre les problèmes et construire progressivement quelque chose de grand. Je prends énormément de plaisir avec Zuffa Boxing, comme j'en ai pris en développant Power Slap. Nous venons d'organiser un événement de boxe en Irlande. La salle était pleine. Le public était incroyable et l'ambiance ressemblait beaucoup à celle que nous avons connue ici à Philadelphie. Penses-tu que Kayla Harrison et Valentina Shevchenko pourront toutes les deux défendre leur ceinture avant la fin de l'année? Je l'espère vraiment. Mais as-tu des informations concrètes ou est-ce seulement un espoir? La situation de Kayla est vraiment particulière et assez inquiétante. Elle a dû subir une opération importante au niveau du cou, ce qui demande énormément de prudence, de repos et de temps avant d'envisager un retour au combat. Après une opération du cou, tu ne veux surtout pas qu'Amanda Nunes t'attrape. Kayla doit être rétablie à 110% avant de revenir. Et Valentina, elle a été assez inactive ces dernières années. Oui, nous examinerons sa situation. Merci.